Eh bien, pour moi, c'est une immense joie de présenter Philippe de la Fuente, qui va nous apporter la parole de Dieu. J'aimerais quand même dire un petit mot sur ce personnage. Je crois que la première fois que j'ai vu Philippe de la Fuente, c'était lors d'un rassemblement inter-église en 2019, il me semble, dans le pays de Gex. Tous les ans, on fait ce rassemblement. Et là, j'ai rencontré Philippe de la Fuente qui avait apporté la parole et qui avait parlé sur son intérêt de développer des églises, que ce soit des toutes petites églises ou des moyennes églises ou des plus grandes églises. Il avait fait un calcul savant, dont lui seul détient le secret, pour donner un ratio de nombre de personnes dans le pays de Gex, le nombre d'églises. Il en avait tiré donc un chiffre, et avec ma femme, on s'était regardé, et c'était quelque chose aussi qui brûlait dans mon cœur depuis fort longtemps aussi. Alors que lorsque je présentais un peu parfois aux uns et aux autres le projet éventuellement de fonder quelque chose, souvent on entendait « Ah mais il y a assez d'églises, il n'y a pas besoin de plus ». Et voilà, je rencontre un homme visionnaire et un homme dont il a conscience que la moisson elle est grande. Et cet homme aussi a su prendre soin aussi de moi lorsque j'étais au chômage, où il m'avait invité plusieurs fois dans son église, à l'époque où il était pasteur à l'église de Prèvesin, dans son bureau. Et c'était des moments riches, n'est-ce pas Philippe? C'était des moments où on s'exhortait mutuellement, et c'était un tel régal de l'entendre. Il a été là pour moi, et Philippe, j'aimerais être là pour toi aussi. Seigneur, enfin, en tout cas, le Seigneur a été bon, riche dans sa grâce, et il avait pourvu un accompagnement en me faisant connaître à toi. Et c'est vraiment avec un immense privilège et un plaisir et cette joie de Dieu aussi en nous, qui habite en nous tous, que nous voulons te simplement recevoir avec beaucoup de simplicité ce matin, que tu puisses délivrer ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur. Sois le bienvenu, Philippe. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Je ne parle pas à moi-même, vous l'avez compris. Écoute, je me sentais déjà petit, mais là, je me sens encore plus petit après une présentation comme celle-ci. Bonjour à tous, je suis content de vous voir ce matin. Des visages connus, d'autres moins connus. Et c'est vrai que je pense aussi, moi en tout cas, c'est le souvenir remonte aussi je ne me rappelle plus quelle année, 2019, à cet événement-là. Et à partir de là, on s'est vu à différentes reprises. Merci à toi, Philippe, à toi, Chantal, pour votre accueil, pour l'ouverture de chaque semaine dans votre maison, dans votre propre maison. Ce n'est pas tout le monde qui serait prêt à ouvrir ses portes pour laisser rentrer des personnes dans l'intimité de leur foyer. Donc ça, c'est vraiment un don précieux qui est rare. Et merci pour cette opportunité, cette invitation de pouvoir apporter le message qui est sur mon cœur pour nous. Je n'ai pas dit pour vous, mais pour nous aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas pour se jeter des fleurs mutuellement l'un à l'autre, mais pour moi, Philippe, c'est aussi cette personne qui tu dis j'aimerais être. Cette personne pour toi, tu es, tu l'as été, tu l'es, et je crois que tu le seras. Ça, c'est Cabrel. Donc, ce n'était pas un verset de la Bible, c'était Cabrel, pour ceux qui sont à jour dans leur culture musicale. Et moi, j'ai soif d'hommes et de femmes qui m'amènent à être en contact proche du cœur de Dieu, avec simplicité, mais avec authenticité et avec force. Et c'est vrai qu'on a passé, chaque fois qu'on prend des temps ensemble, c'est des temps qui sont vivants, qui sont flamboyants, et ça me renouvelle, ça me ressource dans ma foi, et on a besoin les uns des autres, vraiment. Et je bénis Dieu pour ce groupe maison. Je bénis Dieu pour ce groupe. Et je prie régulièrement pour vous, que le Seigneur continue à mettre sa faveur sur tout ce qui est partagé ici, tout ce qui est communiqué ici. J'ai beaucoup aimé comment est-ce que la louange était introduite, à savoir, c'est nous qui leadons, qui donnons l'impulsion de la louange. On n'est pas dans un show, je ne suis pas ici pour apporter un discours, je suis simplement un homme qui essaye de communiquer au mieux de ses capacités, parfois avec précipitation, parfois avec bégaiement, mais le désir le plus cher de mon cœur, c'est que
ce que le Seigneur veut dire à travers nos faiblesses puisse le faire et que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui donnons impulsion là où nous nous trouvons dans notre quotidien. Alors voilà, c'est un message que j'ai hâte de vous délivrer. Je vous remercie encore vraiment une fois pour votre accueil, l'opportunité de prêcher. J'ai à cœur ce Page X, même si les événements ne se sont pas déroulés comme je l'aurais imaginé, ni même souhaité. Mais je crois que Dieu termine ce qu'il commence, je vais y arriver, termine toujours ce qu'il commence. Et je crois que Dieu ne dit jamais son dernier mot lorsque quelque chose semble être fini pour nous. Peut-être c'est le cas de ta vie, peut-être tu dis c'est fini pour moi, ou je ne vois plus d'issue, ou je ne sais pas, je suis en pleine recherche. Mais le Seigneur n'est pas à court de scénario. Et je vais mettre l'emphase là-dessus, sur un Dieu qui est créateur. Merci pour votre groupe maison. Merci pour la possibilité d'enregistrer aussi, vous avez vu. En fait, et en passant, voilà, ça va être sur une chaîne YouTube que j'ai. De temps en temps, je mets des choses ici parce que c'est un moyen de communication qui est efficace. Donc, si tu tombes sur cette chaîne YouTube et que tu veux en savoir plus sur le groupe Maison Thoiry, simplement laisse-moi un commentaire et je vais prendre contact avec toi. On va prendre contact et je pourrais t'en dire plus sur ce groupe Maison. N'hésite pas à laisser un commentaire ou exprimer ton intention de vouloir en savoir plus sur le groupe et ce groupe qui s'est réuni ici à Thoiry. Donc, je veux dire merci à tous ceux, toutes celles, à tout le groupe Parlons-en. J'ai un groupe WhatsApp, Telegram où on peut avoir des échanges, des discussions. C'est juste un groupe pour partager, s'encourager. Et je veux dire merci à tous les Parlons-en. Il y en a quelques-uns ici dans la pièce aujourd'hui pour votre soutien, vos prières. Il y a plusieurs personnes, et je sais que vous en faites partie aujourd'hui, qui prient pour que je puisse apporter ce que je m'apprête à apporter. Et on sait, pour vous mettre un peu dans le contexte, on s'est lancé le défi dans ce groupe Parlons-en d'un livre à la fois. Il y a 66 livres dans la Bible et on s'est lancé le défi d'un livre à la fois. L'idée, ce n'est pas de lire la Bible, mais de lire à propos de la Bible. Parce que lire la Bible, on peut le faire chacun chez soi, mais lire à propos de la Bible, le but, c'est de connaître, de mieux connaître. Et je veux préciser que connaître la Bible ne veut pas dire savoir où se trouve tel verset. Connaître la Bible, je ne dis pas que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Et on a eu 2 mini-introductions sous forme de capsules entre 6 et 9 minutes. Et j'avais mentionné, il va y avoir une troisième, donc c'est une longue introduction, une troisième introduction avant de rentrer la semaine prochaine dans le livre de la Genèse, parce qu'on va commencer évidemment avec la Genèse, un livre à la fois, il faut commencer par le commencement. Et j'avais dit au groupe, je vais le faire sous forme de prédication. Je vais être franc avec vous, j'avais l'intention depuis un bon moment de le faire sous forme de prédication, mais j'avais l'intention de l'enregistrer tout seul dans la nature, prêcher aux arbres. Alors, je préfère prêcher à des personnes qu'à des arbres. Et entre-temps, sans le savoir, Philippe, il dit, écoute, est-ce que tu aurais des dates disponibles pour venir à Thoiry, etc. Fait que voilà, je lui donne quelques dates. Et puis, il dit, écoute, 11 septembre, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai dit, voilà, donc on y est aujourd'hui, 11 septembre. Donc, simplement rendre l'utile à l'agréable. Un message que j'ai sur mon cœur, un message que je crois concerne l'Église avec un grand E. Et en même temps, ça fait troisième introduction pour ceux qui suivent le groupe Parlons-en. Donc, j'avais l'intention de prêcher ce message, mais je n'avais pas encore vraiment défini. Et j'aimerais maintenant rentrer dans ce que j'aimerais vous partager. Nous avons vu, rassurez-vous, pour ceux qui ont vu les capsules, je ne vais pas refaire les capsules au complet, mais pour faire le lien avec ceux et celles qui nous rejoignent, soit en ligne, soit aujourd'hui ou plus tard, pour qu'on puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais on a vu comment se repérer dans la Bible en identifiant 5 portions spécifiques dans la Bible. Donc vraiment, l'idée, c'est de permettre à la personne qui débute dans la foi, aux novices de la foi, de dire, moi, ce livre-là, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, je ne m'y retrouve pas. Et il y a 5 repères, il y a 5 façons de pouvoir il y a 5 repères dans la Bible qui nous permettent de pouvoir vraiment se repérer. Et le premier, c'est tout l'ensemble de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la préparation. La préparation, tout l'ensemble de l'Ancien Testament, parce que beaucoup de personnes voyons la Bible en 2 parties, Ancien et Nouveau. Mais l'Ancien Testament, c'est toute cette phase de préparation à la venue de Jésus. Ensuite, vous avez les évangiles, qui est la manifestation de ce qui était préparé, c'est-à-dire la manifestation de Jésus, c'est le Verbe qui s'est incarné. Et avec le livre des Actes, vous avez la propagation de cette bonne nouvelle de Jésus et qui par le fait même, l'Église va connaître son expansion jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est la troisième partie que le livre des Actes. Vous arrivez dans les lettres ou les épîtres et là, vous avez toute la portion de l'explication. C'est là que vous allez trouver des contenus doctrinaux à propos de l'œuvre et de la
personne de Jésus-Christ. C'est toutes les lettres du Nouveau Testament. Et enfin, ça se termine, l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Et ça, c'est toute la portion de la révélation triomphante de Jésus. Cette révélation de Jésus qui arrive dans un triomphe absolu et total sur tout, sur le temps, sur les époques, les personnes, le péché, le passé. C'est triomphe absolu. Alors je sais que Jésus s'est déjà révélé à la croix. D'ailleurs, la croix n'est rien d'autre, beaucoup d'autres choses que ça, mais la croix, c'est cette possibilité de revivre une genèse avec Dieu. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Vivre une genèse avec Dieu ». Vivre une genèse avec Dieu. Et dans ces 5 portions, préparation, manifestation, propagation, explication et révélation, le dénominateur commun, c'est pour ça qu'on dit que la Bible est un livre christocentrique, centré sur Christ. Vous avez remarqué, c'est toujours Jésus. Préparation de Jésus, bonne nouvelle de Jésus, etc., etc., etc. La Bible est un livre centré sur Jésus. Et dans ces 5 portions, toi qui écoutes ce message, toi qui es là ce matin, moi qui parle, nous, l'Église d'aujourd'hui, on se retrouve dans la 5e et dernière portion. Nous ne sommes plus dans la préparation, nous ne sommes plus dans la manifestation, nous ne sommes plus dans la propagation, même si ça continue, l'œuvre continue, mais nous sommes dans cette dernière partie de l'Apocalypse où nous sommes dans l'attente de la venue triomphale de Jésus-Christ. On est dans cette partie-là. Et c'est pour ça que je considère que plus que jamais, nous avons besoin d'apprendre à redécouvrir, à connaître, à nous approprier ce livre. Cette Bible, ce livre, ça fait des années, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis. Ça fait des années, j'étais au Québec quand je le prêchais déjà. J'ai fait une série de plusieurs messages sur le sujet intitulé « La Bible, notre dernier rempart ». Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois encore, plus que jamais, que ce livre est le dernier rempart du croyant, du chrétien, de l'Église. On a besoin de rester attaché à ce livre-là. On a besoin d'apprendre à connaître ce livre parce qu'à travers ce livre, on découvre qui est Dieu. Nous sommes tous d'accord je crois qu'on ne va pas trop s'obstiner là-dessus, mais je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que nous vivons des bouleversements majeurs et uniques au niveau sociétal, mondial, personnel. On côtoie tous des personnes autour de nous et peut-être que c'est ton cas, où dans ta vie, il y a des bouleversements majeurs. L'Église elle-même, et ce n'est pas nouveau, mais encore et toujours, l'Église elle-même traverse une période de crise, j'allais dire sans précédent. Et à la fois une période de croissance extraordinaire. Et là, on voit l'œuvre de Dieu. Il y a l'œuvre de l'Esprit qui agit, mais il y a une opposition qui est là. Et les deux sont là, il y a un combat qui est là. À qui restera debout, ferme dans sa foi et gardera les yeux fixés. C'est peut-être pas pour rien que Jésus disait « Lorsque je reviendrai sur terre, est-ce que je trouverai encore de la foi ?» Parce qu'il y a un ébranlement qui est là. J'aimerais quitter l'Apocalypse et je veux juste simplement ce que j'avais mentionné. On est le 11 septembre, je ne pouvais pas passer à travers à côté de ça. 21 ans après l'effondrement des tours jumelles, des vies continuent à s'écrouler. Vivre une genèse avec Dieu, le titre de ce message, a pour but de nous présenter un Dieu qui marche au milieu des décombres et transforme les pierres brisées en de solides piliers. Ça, c'est le Dieu que nous avons et c'est là que j'aimerais que nous puissions aller. Je n'avais pas prévu, mais je vais mentionner un peu cette parenthèse en parlant de pierres brisées, transformer les pierres brisées en solides piliers. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais dans un temps de prière avec des amis, dans une réunion comme celle-ci. On était pas beaucoup, 4, 5 peut-être, qu'au maximum. Et quelqu'un a prié, il dit « Seigneur, je te prie, ma vie est brisée, etc. » Et alors que cette personne prie comme ça dans mon cœur, j'ai cette image, j'ai presque envie de dire cette vision. Cette image, cette vision, entre guillemets, ou peut-être cette aspiration, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'était clair dans mon esprit. Et je pouvais voir chaque pierre, tu sais, comme une muraille qui s'écroule, et chaque brique, chaque pierre devenait en soi un pilier. Et ma prière, mon cœur pour le Pays de Gex n'a pas changé. Pour le Grand Genève n'a pas changé. Ma prière, c'est que là où il y a des vies qui sont brisées, qu'il y ait un pilier qui se lève.
là où il y a des églises qui sont brisées, qu'il y ait un pilier qui s'enlève. Et au lieu, si on se mettait sur le reculais, à la montagne au-dessus, et au lieu de regarder le PJX et Genève, on peut étendre le concept à large, et au lieu de regarder, de voir un méga bâtiment illuminé une fois par semaine, rassemblant une foule, je n'ai rien contre. Hein. Je viens d'un arrière-plan où j'ai connu des méga-churches, donc j'ai absolument rien contre. Le problème, en passant, n'est pas dans les méga-churches, il est bien ailleurs. Mais au lieu de voir s'il y a problème, au lieu de voir un méga bâtiment illuminé dans un seul endroit de 100 000 habitants du PJX, eh bien, ma prière, c'est de voir plein de petits foyers allumés. Et pas une fois par semaine, tous les jours de la semaine, ou en tout cas le plus possible, si on veut rester réaliste. Je prie pour qu'il y ait non pas une méga église qui adore Jésus, puis s'il y en a une, merci Seigneur, tant mieux, c'est mieux que rien. Mais je prie pour qu'il y ait des foyers partout. Et là où il y a une église, une famille chrétienne, un homme, une femme qui est brisé, je prie qu'alors que l'ennemi, le diable, dise, regarde, j'ai eu raison de sa vie, se retourne, puis c'est bon, j'ai une mission accomplie, et tout d'un coup, entend un bruit de vie, se retourne et voit un temple se lever à travers chaque personne. Et il y a une vision précise derrière ça, parce que ma prière, c'est que chaque être humain chrétien, chaque personne chrétienne devienne soit une influence, soit un leader, un disciple de Christ là où il est. Parce que Jésus est venu former des disciples avec nos personnalités, nos talents, nos différences, nos divergences, tout ce que nous sommes, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui influençons, autrement dit, qui apportons l'amour de Christ là où nous sommes. Pas dans l'Église seulement. Et souvent, le ministère, nous l'arrêtons, on l'œuvre de Dieu dans l'Église seulement. Non, mais là, c'est un instant qu'on passe. La réalité, c'est que moi, j'ai 5 ou 6 jours qu'on ne va pas se voir. On fait quoi pendant ces 6 jours? L'église est arrêtée, la lumière est éteinte? Youhou! Non. Et je prie pour que le Seigneur lève des hommes et des femmes qui fassent de moi un disciple toujours plus proche de son cœur. J'aimerais quitter l'Apocalypse. J'aimerais quitter les effondrements, les crises actuelles, les situations peut-être de ta vie présente pour t'amener à quelque part, pour t'amener ailleurs. J'aimerais que nous fassions ensemble un voyage là où tout a commencé. Ni plus ni moins qu'aux origines, la Genèse, Genesis en grec, qui veut dire naissance, origine. Je veux quitter l'Apocalypse, les situations de crise, et retourner à la Genèse. Je crois que les périodes dites apocalyptiques de façon mondiale ou personnelle sont plus que jamais des temps choisis pour revenir au cœur de la Genèse. Pour revenir au cœur de la Genèse. On ne remporte pas le dernier kilomètre d'un marathon en négligeant les fondamentaux, les bases. J'ai jamais fait de marathon, mais j'ai suffisamment couru, assez en tout cas, peut-être pas suffisamment, on ne court jamais assez pour ceux qui aiment le sport. Mais j'ai assez couru pour savoir que le dernier mille, c'est justement là que tu as besoin de te rappeler les bases. Garde ton souffle, concentre-toi, garde la distance, mais en donnant un peu plus. Reviens, mesure tes pas. Il faut que tu reviennes plutôt que... Puis là, tu es tout désarticulé. Il faut que tu reviennes aux bases pour rester focus, concentré, ramener toute ton énergie mentale, physique pour pouvoir franchir le dernier kilomètre. Et spirituellement, c'est la même chose. On vit des moments de bouleversement intenses, majeurs, voire uniques sous certains aspects. Eh bien, plus que jamais, on a besoin de retourner aux bases. J'aimerais qu'on puisse retourner à la Genèse. On va faire ce voyage et si tu veux fermer les yeux, tu peux fermer les yeux et faire marcher cette fonction qu'on appelle l'imagination. C'est Dieu qui nous a créés avec la capacité d'imaginer. Il n'y a rien de New Age là-dedans. On a été créés comme ça. Et j'aimerais faire ce voyage, tu peux juste garder les yeux, mais j'aimerais qu'on puisse maintenant se transporter à ni plus ni moins qu'aux origines. Imagine devant toi une pente, une colline, peu importe, une butte derrière de laquelle tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Et là, ensemble, on fait ce voyage, on monte, on gravit cette pente. On ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça y est, on y est. Et là, tu vois un amas de matière informe. Un panorama vide de sens. Un décor chaotique.
L'atmosphère est d'un silence de plomb. Une matière brute, difforme et sans couleur s'étend devant toi. Et alors qu'il n'y a pas un son, j'imagine un aigle, et Dieu parfois, surtout dans le Deutéronome, est décrit parfois comme un aigle qui couvre ses petits. Et là j'imagine un aigle qui surplombe ce panorama-là, qui survole, qui se mouve, qui vole, et qui de ses ailes enveloppe cet amas difforme, vide de sens, chaotique, sans son, sans couleur. Il l'enveloppe, il y a un vent qui commence à se manifester puissamment. Et au milieu de ce décor, on est aux origines, il n'y a aucun son, tout est informe et vide. Il y a une voix sans crier, parce qu'elle n'a pas besoin de crier, elle a toute autorité. La voix de Dieu qui dit simplement que la lumière soit. Que la lumière soit. Et c'est ma prière pour toi qui est derrière, pour chaque personne derrière son écran en ce moment, pour chaque personne dans ce lieu, pour ma vie, ma famille, mon entourage, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Et c'est le seul verset que je vais lire, le reste a des allusions à des passages bibliques, donc inquiétez-vous pas, on parle de la Bible, mais je vais m'arrêter juste un texte. Genèse chapitre 1, les 3 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, ou si tu préfères le souffle, vous savez que l'Esprit veut dire souffle aussi, le roi, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dans les temps de bouleversement, dans les crises sans nom, j'aimerais te rappeler que le Dieu auquel nous appartenons est le Dieu du commencement, est le Dieu de la création, est le Dieu qui marche dans les décombres, dans les ténèbres, et appelle à la vie ce qui n'existait pas. Trouverai-je la foi encore sur terre? J'ai foi dans ce Dieu-là. Je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous avez foi dans ce Dieu-là. Et là, il y a tout le récit des premiers, deuxième chapitres de la création où on voit en 7 jours le monde créé. Je ne vais pas rentrer dans toutes les hypothèses possibles des 7 ou pas 7, mais il y a tout ce moment où c'est la première journée, la lumière. Le chaos, du chaos, l'ordre va commencer à prendre place. C'est comme rentrer dans ton atelier où tu tombes en panne dans ta voiture, même des fois s'il y a du soleil, tu as besoin d'une flashlight pour aller regarder les recoins. La première chose que tu veux faire avant de travailler, la première chose que tu veux faire avant de réparer ta voiture ou quelconque situation, tu allumes la lumière. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il allume la lumière. Et il est la lumière. Et je prie qu'il allume la lumière dans ta vie afin et dans la mienne, et que tu puisses voir, je vais y arriver, que tu puisses voir les endroits qu'il y a besoin de travailler, de transformer, de façonner, etc., etc. Et ensuite, il y a la séparation des eaux, les eaux dans le ciel, les eaux sur la terre. Ciel, terre. L'apparition de l'eau, la mise à sec et les eaux sur la terre, les eaux se retirent, la terre commence à apparaître. Il y a de l'ordre dans l'espace, il va mettre de l'ordre. Ok, la Terre est ici, le Soleil est ici, la Lune est ici. Il y a toute la dimension des lampadaires et du chronos, la chronologie, du chronomètre plutôt qui va prendre place au niveau de nos agendas. Là aussi, on a besoin de demander au Seigneur, mets la lumière et aide-moi à agender comme il faut mes journées. Par ordre de priorité. Création du règne animal, 5e jour, 6e création de l'homme, de la femme, et 7e jour, c'est le congé. Merci d'être venu, je vous souhaite un bon dimanche, on se va se reposer. Non, on va continuer un peu, je pense que j'ai bientôt fini. Je n'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Je me dépêche. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je l'ai mentionné, la Bible est un livre christocentrique. Et si ce vieux livre, je ne sais pas exactement d'environ 3000 ans, mais il est vieux, si ce vieux livre transforme encore des vies aujourd'hui, c'est parce que ce livre, centré sur Christ, a la particularité de te mettre en contact avec l'Esprit créateur et résurrectionnel de Dieu. Ce livre-là, sans l'Esprit de Dieu, c'est un livre comme tous les autres.
Ce livre-là, si tu le lis sans dire « Seigneur, je veux que tu me parles », si ton moyen à toi, c'est la louange, le silence ou j'en sais rien, mais tu ne te mets pas en connexion à ta façon, comme c'est dans ta personnalité. Seigneur, je ne veux pas juste lire comme pour avoir de l'information intellectuelle, pour lire comme je lirais un roman, mais je veux lire parce que, Seigneur, je prie que toi qui as inspiré ce livre, parle à mon cœur aujourd'hui. Eh bien, à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu, ce livre-là a la capacité, la particularité, pas le livre en tant que tel, je ne suis pas en train de faire de la bibliolatrie, mais le contenu de ce livre a la capacité de nous mettre en contact avec l'Esprit créateur de Dieu. Il y a 3 choses que j'aimerais mentionner rapidement. C'est l'esprit de la création, l'esprit de la communion, l'esprit de la multiplication. C'est à ça que je veux revenir quand je parle de vivre une genèse avec Dieu. Esprit qui veut dire souffle. Hein. On pourrait appeler aussi le souffle de résurrection parce que la résurrection, pour moi, ce n'est ni plus ni moins que l'esprit de la création. Il va créer quelque chose qui n'existe pas dans le ventre de Marie. Il va amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Aucun être humain, encore même aujourd'hui avec tous les systèmes, qu'une main extérieure, oui, il y a des systèmes scientifiques, mais que comme la façon dont Dieu l'a fait avec Marie, il y a une main, il va créer quelque chose, une vie, la vie de son fils, il va l'enfanter, il va la générer dans le ventre de Marie, c'est l'esprit de la création. L'esprit de la résurrection, alors que c'est mort, il va recréer la vie là où il y avait la mort. Souffle de résurrection, souffle d'esprit de communion ou souffle de relation, l'esprit de multiplication ou le souffle de reproduction. C'est ces 3 aspects-là que j'aimerais voir avec vous ensemble. Premièrement, l'esprit de la création, on l'a vu, il est là. Le Saint-Esprit n'est jamais au chômage. Ça, c'est pas la plus, mais une des magnifiques nouvelles. Le Saint-Esprit n'est jamais au chômage, il est tout le temps en mouvement. Et j'ai envie de dire que tant aussi longtemps qu'il y aura du chaos sur la terre, il y aura l'Esprit de Dieu qui se mouvra. Jusqu'à son retour, évidemment. Après, c'est notre histoire. L'Esprit de Dieu est en mouvement. On le voit parfois même pas, il orchestre des rencontres anodines, imprévues. Punaise, ça tombe tellement bien que je rencontre telle personne. Hé, Philippe! Hey! Je pense que c'est normal, parce qu'il y a un événement qui a permis que tu connectes. Puis derrière, tu t'aperçois que dans le temps, tu dis, mais attends, il y a un fil rouge qui est là. Puis tu dis, mais punaise, c'est tellement cohérent. C'est comme si c'était déjà prévu, alors que je ne savais pas. Tout était déjà mis en place. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et j'aimerais qu'on puisse rester accroché à cette réalité-là, sans avoir peur du Saint-Esprit, avec tout ce qu'on peut dire et faire au nom du Saint-Esprit, puis faire toutes sortes de choses abusives et insensées. Mais il y a l'Esprit de la communion. Et c'est là, je crois qu'on a besoin, dans des temps de bouleversement, de revenir au cœur de la Genèse. L'esprit de la communion, ce souffle de relation. J'aime bien le souffle de relation. La relation, c'est vivant, c'est un souffle, ça bouge, ça va dans... Bon, il faut que tu aies une bonne haleine, idéalement, quand je viens de faire ça, mais ça va dans un sens, ça va dans l'autre. C'est pas sens unique, c'est une relation, ça a double sens. Et Henri, mon beau-père, il a un club, un blog, il s'appelle Club de lecture chrétienne. Et chaque dimanche, il dit différentes choses, mais chaque dimanche, il y a un personnage biblique. Puis voilà, c'est rendu déjà ce matin, je dis, j'attends impatiemment ton personnage. Et je ne vous dirai pas celui de ce matin, mais la semaine passée, j'ai beaucoup aimé, c'était le personnage d'Enoch. Enoch, bon, ça dépend des prononciations, d'où est-ce que tu viens, du Québec ou d'ailleurs. Mais, et en lisant son exhortation, ça a suscité en moi d'autres réflexions. Et j'ai réalisé ceci, j'aimerais vous le partager, ce que son exhortation m'a fait réaliser, parce que tu peux mettre des commentaires, donc j'ai dû m'arrêter parce que je faisais une prédication quasiment dans mon commentaire, mais j'ai dit ok, stop. Et ça m'a tellement béni, et voici ce que j'ai écrit dans mon commentaire par rapport à ce qu'il avait écrit. C'était ma conclusion, ou bref, vous avez compris l'idée. On est dans ce souffle de relation, retour au cœur de la Genèse. Regarde ceci, on est dans la Genèse, regarde ceci. Le premier couple est éjecté à cause d'une communion non respectée avec Dieu. Adam et Ève. OK? Première étape. On est dans la Genèse. Vivre une Genèse avec Dieu. Le premier couple est éjecté à cause d'une communion non respectée avec Dieu. La communion d'Abel avec Dieu fait l'objet d'une convoitise assassine. Communion d'Abel. Caïn, par sa mauvaise façon d'avoir une communion avec Dieu, perd le lien avec son frère ainsi que l'abri parental. Caïn, éjecté. Comme les parents étaient éjectés du jardin, c'est fini, il se retrouve tout seul. Dieu va le protéger quand même malgré tout, c'est toute l'histoire de Caïn. Mais l'origine de ça, c'est sa mauvaise communion. Adam et Ève, ils ont Abel, Caïn a tué Abel, Caïn s'enfuit. Adam et Ève ont un troisième fils, qui s'appelle Seth. Et Seth engendre un fils,
qui s'appelle Enoch. Enoch, c'est l'homme qui va marcher avec Dieu et qui va marquer le début de l'ère de la prière. Parce que dans Genèse 4, 26, à propos d'Enoch, c'est dit, c'est à cette époque-là que l'on commença à prier. Il va marquer l'ère de la prière, qui est un moyen d'être en communion avec Dieu. Et je finis mon commentaire en disant, le je suis, hein? Moïse avec je suis. Tu diras je suis, le je suis. Le je suis, ici on voit le je suis qui nous appelle à être avant de faire, qui rayonne dans toute sa splendeur dès les premières heures. Dès les premières pages de la Bible, pas seulement la création avec Adam et Ève, dès les premiers chapitres de la Bible, tu vois que le cœur de Dieu, c'est une relation et que tout tourne autour de ça. Il y en a qui perdent leur avantage dans le jardin, leurs avantages familiaux, qui perdent leur vie, comme Abel, etc. Tout est relié à la communion. Dieu veut une relation avec toi. Et alors que nous sommes dans ces moments, on peut être même à l'ère d'Internet, où on est hyper super connecté, il y a un tellement grand nombre de personnes qui vivent un isolement. C'est le paradoxe. Un isolement. Dieu est le Dieu du commencement, du recommencement, de la première et de la troisième chance, et ainsi de suite. C'est jamais terminé. Reviens à la Genèse, il est là le cœur de Dieu. Ça n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et parfois, justement, quand on a compris ça, il y a des moments où on s'éloigne de Dieu. C'est le temps de revenir. On appelle ça la repentance. Je crois qu'on est aussi dans des temps où on a besoin de se repentir de nos cœurs tortueux, de nos pensées impures. Et je ne parle pas uniquement de sexualité quand je parle de pensées impures, de pensées injustes. On a besoin de revenir au cœur de Dieu dans cette relation. Et Dieu est là, il nous attend tout simplement. La croix, c'est l'opportunité offerte par Dieu en vue de vivre une nouvelle genèse. Je connais quelqu'un qui est proche, qui va bientôt passer par les eaux du baptême, et c'est une certaine façon, c'est de vivre une nouvelle genèse. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur quelque chose qui m'a terrorisé. Jusqu'à un certain point, j'ai envie de dire que l'homme a connu une genèse, je parle des premiers hommes, Adam et Ève. Jusqu'à un certain point, Adam et Ève ont connu une genèse sans Dieu. Jusqu'à un certain point. Dieu a fait tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il a créé, il amène la vie. Ça foisonne de couleurs. Ils assistent à ça. Alors oui, ils sont là avec. Mais par leur décision, ils se séparent de tout ça. Et jusqu'à un certain point, ils ont commencé une genèse avec Dieu qu'ils n'ont pas terminée. La suite a changé. Mais dans la grâce de Dieu, ils vont connaître un exode avec Dieu lorsqu'ils vont traverser toute l'histoire d'Égypte, d'Israël, etc. La traversée d'Égypte. Ils vont quitter ce jardin, mais Dieu va être avec eux dans leur exode. Et nous sommes dans cet exode aujourd'hui, encore dans l'éternité, et Dieu est avec toi. Et dans cet exode-là, il veut qu'on vive une genèse avec lui. Un nouveau départ, un démarrage. Et dans notre foi, parfois, on peut être comme ça. Dans notre foi, parfois, on peut être comme ça. On peut connaître Jésus les premières heures, on donne notre vie au Seigneur, on se baptise d'eau pour témoigner officiellement notre engagement, notre passion. Et là, il y a toutes sortes de choses qui foisonnent. Est-ce que je suis tout seul ou je ne sais pas, moi je me rappelle du premier jour. Et puis là, ça foisonne. Tu dis, punaise, je pensais pas que Dieu était... Je pensais qu'on s'ennuyait, mais non. Je pensais que l'Église aussi, mais non. Je pensais que la Bible, mais waouh, c'est découvert, c'est redécouvert, tu te découvres. Je crois que la meilleure façon, en tout cas l'une des meilleures façons, la première, je dirais, façon de nourrir, de relever notre estime de soi, c'est de connecter à Dieu. Moi, je veux dire, depuis que je me suis connecté à Dieu, j'ai découvert et je découvre encore qui je suis, comment est-ce qu'il m'a créé, il m'aide à m'accepter. Il y a toutes sortes de choses qui foisonnent et parfois avec la fatigue, les trahisons, les blessures, les déceptions, les imprévus, pourquoi Dieu ceci, pourquoi ça se passe comme ça. Et là, on garde toujours notre foi, mais il y a comme une ombre. Il y a comme un mini chaos qui commence à s'installer. Puis j'aimerais te dire que Dieu, ce qu'il a commencé dans ta vie, il veut le terminer. Il veut vivre quelque chose avec toi. Parenthèse, je parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, disant, on aimerait vivre quelque chose avec Dieu par rapport à un événement, on aimerait vivre quelque chose avec Dieu. Et souvent, c'est en lien avec, on aimerait, je ne sais pas moi, un temps de louange, puis on se met à pleurer, on a le frisson, oh Seigneur. Là, on a vécu quelque chose avec Dieu. J'ai rien contre ça, j'ai envie des moments comme ça. Puis quand ça fait trop longtemps que j'en ai pas, je m'ennuie, ça fait du bien de vivre des moments d'intensité émotionnelle où Dieu est là. Je ne parle pas juste émotionnel, superficiel, mais Dieu est là, tu as créé des émotions. Mais j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. Nous, on est souvent comme ça. Je veux vivre quelque chose avec Dieu. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question si Dieu veut vivre quelque chose avec toi?
Moi, je crois que Dieu veut vivre quelque chose avec toi, avec moi. Et parfois, je ne suis pas en train de dire maintenant que quand ça ne se passe pas comme prévu, c'est parce qu'on ne vivait pas quelque chose avec lui, ou lui avec nous. Mais parfois, il va faire ce qu'il dit dans Jérémie, ou je ne sais plus où, excusez-moi, en parlant de connaître sa Bible, je ne me rappelle plus, mais il va dire, Ésaïe, je pense, « J'ai attiré son cœur dans le désert, comme au temps d'autrefois, lorsqu'elle était ma fiancée, afin de raviver son cœur et son premier amour. » Et il y a des situations dans nos vies, même si ce n'est pas à cause de ça, des imprévus dans nos vies, qu'on le veuille ou non, Dieu est en train de vivre quelque chose avec nous. Ah, yes! Là, j'ai ton attention. Jusque-là, tu vivais des choses avec moi. Maintenant, c'est moi qui vis des choses avec toi. Oh, yes! Là, je te vois, tu es frustré, hein? Ah, ça vient te chercher dans tes tripes. Là, tu as envie de tout abandonner. Allez, viens, on est dans le ring, là. Dieu, Seigneur et moi. Là, c'est bon. Allez, comme un père se battrait amicalement avec son fils ou même avec sa fille. Hein. Les préjugés, attention. Je connais des filles que je démissionne avant. Voilà. Et là, il y a ce tiraillage. Vas-y, allez, frappe. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je suis pas d'accord, mais j'ai pas compris. Puis pourquoi? Puis là, c'est bon. Yes, j'aime ça. Viens. Voilà. Et le combat se transforme en une danse. Qui était bam, 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 devient. Ça s'adoucit, ça devient une danse. Et là, tu dis, ah, voilà. Là, on y est. Là, on y est. Et là, on y est. Maintenant, je peux recommencer des choses nouvelles dans ta vie. Parce que cette relation s'est remise en place. Ah, on est revenu à l'essentiel. Là, je peux commencer à réinvestir des choses dans ta vie. Paul, Moïse, Jonas, Pierre, il faut que je me dépêche, il y a trop de choses sur mon cœur. Paul, Moïse, Jonas et Pierre, d'une certaine façon, ils ont connu une genèse avec Dieu. Paul, parce que la première genèse avec Dieu que tu as besoin de vivre, si ce n'est pas ton cas, derrière ces caméras ce matin, je ne connais pas la vie de tous ici, la première genèse que tu as besoin de vivre avec Dieu, c'est une découverte de Dieu, une naissance nouvelle. Paul était le plus grand des terroristes de l'époque. Il est confronté à Dieu. Il va donner son cœur, une conversion, un changement, un demi-tour. C'est lui que je veux suivre. J'allais dire, c'est ça que je veux, c'est là que je veux aller. C'est ce Dieu-là que je veux. La première chose que tu as besoin, peu importe. Et j'aime bien Paul, parce que si Paul, le plus grand terroriste, a pu être utilisé et aimé par Jésus comme ça, je ne vais pas me considérer moins pire que Paul, mais je ne suis pas allé jusque-là quand même. En tout cas, pas physiquement. Peut-être dans mes pensées. Ah oui, certainement dans mes pensées, j'en ai lapidé du monde. Ah ouais. Je pense qu'il pourrait y avoir une collection de calebasses derrière, de crânes vides derrière ma tête. Écoute, on est tous des êtres humains, et puis c'est dans ces moments-là que le Seigneur, pardonne-moi car je ne sais pas ce que je fais. Mais Paul, quand même, il y avait du niveau. Et il a été aimé par Dieu. Paul a mal interprété son appel à être zélé par Dieu. Donc, il donne avant de donner sa vie à Jésus, lui, tu es convaincu de faire la bonne chose. Un zèle, au point de tuer des gens. Il a mal interprété son appel et là, il va connaître une genèse avec Dieu où il va partir sur des bonnes bases. Il va être utile, il va servir le bon Dieu. Moïse a anticipé son appel de libérateur sous l'impulsion de sa chair justicière. Vous vous rappelez l'épisode? Situation injuste, il y a son frère qui se fait massacrer, il lève la main. Peut-être j'aurais fait pareil. Ouais, certainement, parce que je suis assez sanguin dans ma nature, possiblement que je me serais levé. Mais on voit toujours ce geste souvent comme, ouais, il a tué, mais il y avait déjà en lui ce cœur de justicier. C'était juste pas fait à la façon dont Dieu voulait que ça se fasse. C'était un petit peu anticipé. Et Moïse va connaître son moment, au buisson ardent. Après, je pense, 80 ans, il avait quelque chose comme ça, il repart. Le buisson ardent. Qui es-tu? Enlève tes sandales, c'est un lieu saint. Relation, communion. Voici, je te donne cette mission. Oh non, c'est trop tard, il fallait y penser avant. Moi, je ne suis plus le gars qu'il te faut. Je parle mal. Il dit, non, c'est toi que je veux. Oh ben, je parle mal. Ok, j'en amène un autre. J'ai amené un Aaron, un Philippe. Je parle de Philippe Zilva-Ratman à tes côtés pour t'aider à faire. J'ai amené quelqu'un. Ok. Et là, il va vivre une genèse avec Dieu. Jonas, lui, il n'a pas mal interprété, il n'a pas anticipé son appel. Lui, il a refusé l'appel de Dieu. C'est tranquille. Jonas, il dit, hey, oh, tu veux que j'aille prêcher avec son côté chauvin? Il dit, tu veux que j'aille prêcher aux Ninivites? Parce que Jonas est un homme de foi, il savait que Dieu allait agir. Et justement, il savait, non, tu plaisantes.
Non, parce que si je fais ça, ils vont se réconcilier, puis ça veut dire que non. Puis en plus, c'est comme les Français et les Suisses, ou les Belges et les Suisses, ou je sais pas. C'est non. Et lui, il est clair, il refuse. On le jette en bas du pont, vous connaissez l'histoire, mais là, il va avoir son moment. Dieu va le parler. Et là, il y a tout un cantique qui va émerger de lui, puis je ne me rappelle plus de son cantique par cœur, mais révélation de nous, il va revivre une jeunesse avec Dieu. Et il y a une ville complète qui va être appelée à la repentance, parce qu'ils vont obéir. Ninive, complète. Pierre, lui, il a pas mal interprété son appel, il n'a pas anticipé son appel, il n'a pas refusé son appel. Pierre, il a fait pire que tous réunis ensemble. Lui, il a renié le maître de tous les appels. C'est Pierre. Ça aussi, c'est du niveau. Pierre a renié le maître de tous les appels. Seigneur, je t'aime, moi, là, non, si jamais... Troisième, le coq, il n'a pas le temps de finir, il l'a renié, bam. Le fameux Pierre qui était passionné, rempli d'émotions, de convictions. Et pourtant, aujourd'hui, Pierre, c'est un héros de la Bible. Trois hommes brisés, devenus des piliers de référence dans leur génération. On pourrait certainement en nommer d'autres dans la Bible. 3 hommes brisés, devenus des piliers de référence à ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne qui revient à lui. On revient au souffle de relation. Ils ont tous vécu une nouvelle rencontre avec Dieu. Ils ont tous vécu une genèse avec Dieu. Et au niveau de la reproduction, Dieu, on revient à la Genèse, veut que nous nous multiplions. Et là, je m'adresse à tous les célibataires, inclus, et couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Dieu veut que nous nous multiplions spirituellement et vocationnellement aussi. Je crois que cet appel de la Genèse va beaucoup plus loin que la procréation physique. Et on le voit dans d'autres passages de la Bible, on est appelé à se multiplier. Depuis que Paul est arrivé à Dieu, il continue à avoir des gens qui se tournent vers Christ. Depuis Moïse, il y a des centaines de personnes qui ont expérimenté un deuxième élan, un buisson ardent, leur buisson ardent. Depuis Jonas, il y a des centaines de gens qui assument les directives de Dieu. Depuis Pierre, des milliers d'individus, je parlais de crâne en arrière, là aussi, moi j'ai du niveau dans mes pensées et même dans les actes, combien de fois est-ce que j'ai, d'une certaine façon, renié Dieu. En fait, d'une façon tout court, renié Dieu. Tu prêches, tu crois, tu chantes et tout d'un coup, tu t'aperçois dans un comportement, dans une parole, dans une pensée. Puis en fait, ça revient à un reniement pur et simple. Tu dis, mais attends, si je me comporte comme si j'avais jamais rencontré Jésus dans ma vie. Et depuis Pierre, des milliers d'individus se sont relevés pour le servir alors qu'il s'était éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur nous appelle dans ces temps de bouleversement. Il nous appelle en tant qu'homme, en tant que femme, célibataire, marié, église, groupe, maison, peu importe, à nous multiplier. Tu es un homme de prière, femme de prière, multiplie-toi. Tu as un don comme écrivain, comme musicien, comme prédicateur, comme serviteur en milieu séculier, ce qui est mon cas en passant aujourd'hui. En milieu séculier, passionné pour la prise de soin des gens, relation d'aide, multiplie-toi, reproduis-toi, engendre la vie spirituelle. Sois un père, un grand frère, une grande sœur, une mère dans la foi pour quelqu'un qui a besoin dans un monde qui est bouleversé de toutes sortes de façons. Et c'est là que j'ai besoin de venir au cœur de la Genèse. Et Seigneur, alors que tout s'écroule autour de moi, je me rappelle que tu es le créateur des cieux et de la terre. Et tu amènes la vie là où il y a la mort. Tu amènes la foi là où il y a le doute. Tu amènes l'espoir là où il y a le désespoir. Et tu amènes la joie là où il y a la dépression. Tu es la vie. Et c'est ce Dieu-là que je veux servir. Et que partout là où je passe, et quand on se retourne, on voit des petites fleurs, des petits papillons et qui bourgeonnent partout. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi amène la vie. Pas à cause de ce que je suis, pas à cause de mes capacités, pas à cause de mon talent, pas à cause des dons que Dieu nous a donnés, pas à cause de ton expérience chrétienne. Non, parce que l'Esprit de Dieu est en toi et que ton seul souci c'est « Seigneur, je veux marcher près de toi. Je veux nourrir ce souffle relationnel. » Et alors tu vas découvrir ce Dieu créationnel de nouvelles choses dans ta vie. Et je crois qu'alors que nous sommes dans les temps de bouleversement, que ce soit groupe ou pas groupe, église ou pas église, il y a un Dieu qui est en train de parler à son église, à chaque homme et à chaque femme et dire « Je sais que tu es en recherche, je sais que tu es déçu peut-être par ta propre église, tes propres frères, ta propre situation, ton travail, tu es au chômage, tu n'as pas le mari
marie, l'épouse que tu voulais, mais je suis là avec toi et j'ai mis mon esprit en toi. Reste près de moi ou reviens si tu t'es éloigné et je vais m'occuper du reste. Je vais m'occuper du reste. Cette génération a besoin d'hommes et de femmes, de tout arrière-plan, de personnalités différentes qui se tiennent. Hey, peut-être pas la façon dont je vous le dis ce matin parce qu'ils vont dire ouh, mais juste simplement dire écoute, tu sais là Dieu là, je sais que tu peux en entendre parler, mais il est là. Je te parle pas d'une église, non, religion, non, t'as pas capté, ouvre tes deux oreilles, t'en as deux. Je te parle d'une personne, de celui qui t'aime. Ah, je sais pas, ouais, c'est pas grave, tu crois pas, je vais marcher avec toi. Moi, je vais continuer à t'aimer pareil. Je vais pas moins t'aimer parce que tu crois pas en Jésus. Yo, je vais t'aimer quand même. Même surtout, plus que jamais. Amen. Dans d'autres termes, aujourd'hui, je tenais tout simplement à nous rappeler la toute-puissance créatrice de Dieu, la plus grande passion du Père, afin que nous puissions nous redresser au milieu des ruines de nos propres vies, de ce monde, des dépendances, des guerres internes qui se font dans les pensées, dans le corps, et refléter l'amour, l'espérance et la vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas de grand ou petit groupe maison. Il n'y a pas de grand ou petite église. Il y a l'église de Christ. That's it. Ma prière, ce n'est pas de voir des grandes églises. Ma prière, c'est de faire partie de gens qui sont de grands chrétiens. Ça, c'est différent. Grands chrétiens grâce à Christ. Alors voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop long. Je vous remercie pour votre attention. J'ai prié. Est-ce que je peux finir par juste finir par un mot de prière? Seigneur, dans ce silence chaotique, tu as fait retentir ta voix et te dire que tu as dit que la lumière soit et tant d'autres choses ensuite. Je te prie, Seigneur, que au-delà du flot rapide de mes paroles, du volume de ma voix, je prie, Seigneur, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, venir faire ce que aucun prédicateur, prédicatrice sur cette terre ne peut faire. Viens ranimer, viens réveiller, viens consoler, viens qualifier, viens redonner une vision, cette vision qui vient de toi. Viens consoler, viens fortifier, Père. Viens souffler, comme au premier jour de la création. D'ailleurs, tu n'as jamais cessé. Tu connais chaque personne, moi y compris dans ce lieu. Tu ne peux rien cacher devant toi. Tu connais chaque personne derrière cet écran de caméra, aujourd'hui ou plus tard. Je prie, Père, pour une genèse avec toi, un redémarrage, une nouvelle lancée dans ce mois de septembre de la rentrée. Je prie, Père, viens, aie compassion de ton peuple, aie compassion de nous, accorde-nous un cœur humble, repentant. Donne-nous de vivre ce premier amour avec toi. Jésus, je t'aime. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce groupe. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour leur soutien. Sois loué, Jésus, pour la richesse dont tu nous environnes. Amen. Amen.